Bonjour à tous et bienvenue dans ce Thunder Yellow. Alors, la dernière fois, on avait fait du coup le repère de la Team Rocket et on avait même été à la tour Pokémon. On avait d'ailleurs capturé un magnifique Fantominus qui, comme vous le voyez, a évolué en Spectrum. Et les autres ont pas trop changé. Voilà. Aujourd'hui, ça va être un épisode qui risque d'être un spécial Reptincelle. En tout cas pour le début, hein, attention. On va pas faire que du Reptincelle non plus, hein, je vous rassure. Allez. Bon, c'est pas par là que je voulais passer, mais pas grave, on va faire ça comme ça. Hein. Ouais. Allez. Donc, quatrième arène, arène d'Erika, c'est parti. Faut que je te dise un truc sur cette arène. Seules les belles filles sont autorisées à rentrer. Elle est obligée de préciser belle fille. Waouh. Niveau 23 pour niveau 34. Je vois ça, je suis en train de me dire que je suis trop tôt dans cette arène. Et un Boostifleur. Allez, faites que la prochaine, c'est Mister Borty. S'il vous plaît, faites-moi ce plaisir. Je ne fais pas le poids. Je suis belle, hein. Ah, c'est pas parce que celle d'avant a dit qu'il y avait que les belles filles qui pouvaient rentrer que t'es obligé de le préciser, hein. Surtout qu'en plus, vive la désignation de dresseur, non mais je vous jure, quoi. Je sais bien que ça existe depuis les premiers jeux de la première génération, mais quand même. Allez, on continue. Donc Mystère Béchétifleur, qu'allons-nous avoir d'autres? Flamèche. Encore un Mystherbe. Sérieux, il y avait déjà eu Mystherbe avant, vous auriez pu mettre Ortide. Ça va encore être un Chétifleur l'autre. Voilà. Canon Elodie. Ouais. Je vous jure quand même. Allez, on y va. Mes jolis petits Pokémon. Les Pokémon plantes sont faciles à faire évoluer. Oui, de ce côté-là, je suis obligé de lui accorder. Allez, mets un Boostifleur toi aussi, s'il te plaît. Bon, de toute façon ça changera pas, je vais avoir mon niveau 35. Allez. On se connaît, non? Non, je pense pas. C'est quoi ton nom? Tina. Non, ça me dit rien. Au moins ça change, hein. Mystère Béchétifleur, ça commence à faire beaucoup là. Du bulle bizarre. Allez, s'il te plaît, mère bizarre. Air bizarre. Ah, il y en a certaines qui savent faire évoluer leur Pokémon. Allez, juste pour te remercier, je te mets un lance-flamme. Tu m'as ouvert les yeux. Je vois pas en quoi je lui ai ouvert les yeux, alors que sa question c'était si on se connaît.
Bienvenue dans l'arène de celle de Paul. Les filles sont plus fortes que les garçons, oh que oui. Ah oui, d'accord. Une top dresseuse. En gros, les top dresseurs, qu'ils soient filles ou garçons, sont très imbus de leur personne. Voilà. Ouais, on est meilleur que tout le monde et tout et tout. Ah, du boostiflore. Niveau 22, j'ai 13 niveaux d'écart, je vais quand même pas sortir le lance-flamme. Par contre, ouais, 13 niveaux d'écart, je suis en train de me demander si j'aurais pas dû venir ici avant de faire le repère de la Team Rocket. Parce que ça fait quand même un petit peu mal là, le fait d'avoir autant de niveaux d'écart sur les dresseurs de l'arène. Allez, fais-toi notre niveau 36 avec un petit lance-flamme. « 74, 73 en vitesse. » Allez, Drac au feu. Enfin. Eh ben, manque plus que Carapace qui évolue en Tortank et c'est bon, notre starters sont en forme finale. Captain Cell évolue en Drac au feu. Qui va prendre Cruel. Alors Cruel on va lui donner, on va oublier quoi? Griffe acier, de toute façon je m'en sers quasiment jamais. Alors, comment est notre nouveau Drac au feu? 73, 74, on est passé de 95 à 95 et 87. Ça va. La gemme de Mega Evo, je vais pas m'en servir tout de suite. Là, comme vous avez vu, je passe à Spectrum et on va continuer l'arène. Pourquoi Spectrum? Parce que mine de rien, je l'ai entraîné avant de faire cet épisode. Ça serait peut-être quand même bien que je vous montre de quoi il est capable. 9, tiens, ça aussi, ça change en Pokémon Plante. Alors, par contre, je me suis renseigné sur cette histoire de type physique et type spécial. Et en gros, il faut savoir que les types spectre et poison sont deux types qui sont des types physiques dans ce jeu. Donc, je vais taper que du 36 et pas du 102. De ce fait, ça m'arrange, on va dire, que je n'ai pas autant développé ces points-là. On va dire. Ce que je veux dire, c'est que d'accord, Spectrum ne pourra pas utiliser ses deux stabs, mais le fait que je lui ai appris Psycho, ça me dérange moins. Le fait que là, je vais avoir Giga Sensu, une fois que j'aurai fini cette arène, je suis en mode, je vais peut-être plutôt la prendre à Spectrum, plutôt qu'à Florizard. Ce genre de choses. Parce que mine de rien, il faut aussi que Spectrum puisse s'abattre. C'est interdit aux Pokémon insectes et feu ici. Ça va, regarde, tu vas voir, j'utilise un Pokémon Spectre. Mystère. D'ailleurs, j'ai pas regardé. Je sais que Fantominus n'en prenait pas honte de choc, mais j'ai pas regardé si Spectrum peut la prendre. Je ferai ça entre les deux épisodes, hein. J'ai pas envie de faire ça maintenant. Oh, toi. Oui, moi. Allez. Bienvenue. Il fait beau, n'est-ce pas? Peut-être dans le jeu, mais quand je regarde dehors, là, il pleut.
J'aime la vie, j'aime les fleurs et les chansons. C'est chaud, non? Moi, c'est Erika, le champion de la reine de Céladopol. Alors, dire la championne, ça existe, hein. On n'est pas obligé de masculiniser même les titres pour une fille. On peut dire la championne, hein, et respecter un peu plus. L'arrangement floral est ma spécialité, mes Pokémon sont donc de type plante. Tu vas te battre? Très bien, mais tu vas perdre. Toi, moi, tout de suite. On va voir lequel de nous deux va perdre. Sac de nœuds. Sympa. Boostiflore, ça va être un one shot total au psycho. Ah, par contre, j'avais pas fait gaffe au niveau de... Au niveau de sac de nœuds, il était peut-être niveau 30, mais là je vois 32, ça me rassure. Sur le fait que... Bon, il y en a 35 maintenant, mais sur le fait que je me suis pointé avec des Pokémon niveau 34. Ça me rassure déjà un peu plus. Et Ortide, tu m'annonces... Un niveau 32 aussi. Donc non, ça va, je n'avais pas autant d'avance que ce que je pensais. Vous avez battu champion Erika. Je dois avouer que tu sais te battre avec tes Pokémon. Je te confie le badge de prisme. Il faut rebire les Pokémon jusqu'au niveau 50, il permet d'utiliser force en dehors des combats, et je reçois Giga Sensu. Comme prévu. La moitié des dégâts infligés soigneront mon Pokémon. T'inquiète, je connais. Alors, maintenant. On va permuter. Voilà. Et on va continuer notre épisode du coup en faisant la piste cyclable pour descendre jusqu'à Parmanie. Par contre, ça veut dire que vous savez quel épisode, enfin qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'épisode de lundi. On va faire ce qui est pour moi, et je pense qu'il va peut-être y avoir des balles là-dedans, mais quand même, ce qui pour moi est la route la plus longue de tous les jeux Pokémon. Voilà. Bon, bien entendu, je compte pas les nouveaux jeux en monde ouvert, hein, bien entendu, là, ce serait trop facile. On va rester sur les jeux en monde fermé. Mais c'est pour moi du coup la route la plus longue qui existe. Je vois pas quelle route peut être plus longue que ça. Là on va pouvoir faire un Pokémon de zone ici. Oui je sais, il y a Ronflex en dessous mais j'ai pas envie de faire Ronflex maintenant. D'ailleurs vu qu'on va arriver à Parmanie à la fin de cet épisode, est-ce que je vais faire justement cette route la plus longue dans le bon sens ou dans le sens inverse? Est-ce que je vais descendre jusqu'à Parmanie ou remonter jusqu'à l'avant-ville? On verra. Pour le moment, un magnifique combat avec un Galopa et un Fenard qui ont toujours des très bons skins. Donc le Galopa c'est fait. Double tonnerre, double paralysie. Par contre, même paralysé, tu restes plus rapide que Karabaf. Ça, c'est étonnant. Non, face à moi, tu ne pouvais que perdre. T'inquiète pas. Tu as trouvé ma cachette secrète? Prends ceci, mais en échange, dis à personne que tu m'as vu.
capacité pratique, CS de vol. Il devait y avoir, je pense, une énigme qui se cachait dans Céladopol ou ailleurs qui nous disait comment trouver justement cette petite. Mais moi, je l'ai jamais vue de toute ma vie. Allez, Pokémon de zone. Piaf à bec. T'es survécu à ça, je te capture. Bon, moi je capture pas. Et maintenant, Goronflex. On va mettre Mega Florizard, tiens. Ah là là. Ah bah oui, ça franchement, être réveillé par un gars qui nous joue du pipeau juste à côté des oreilles, on est forcément de mauvais poil. Hein. Non, ça sent pas le vécu. Ah, des petits souvenirs d'internat. Eh ben il commence déjà à faire repos. Alors ça va être quoi? Reste ou Bémarron? C'est Bémarron. Donc si les ronflex sont des Bémarrons, je vais moins regretter le fait de ne pas avoir appris l'arsen. Ronflement. Allez, si tout va bien, au prochain tour, il est vaincu. Une fois calmé, Ronflex retourne vers la montagne. Allez, on est parti. Pardon. Bon, bien entendu, là on va avoir des Pokémon de combat, des Pokémon de poison. Quand on va avoir des Pokémon de combat, je vais essayer de prioriser un peu... mince, Florizard. Parce que Florizard peut pas trop se battre contre les poisons. C'est ça le problème. Oh, confus. Bon, ça va, j'ai pas été empoisonné. Bon, après maintenant que j'ai obtenu le CS vol, le poison me fait un peu moins peur. Pardon pour ma voix. Le poison me fait un peu moins peur. Mais c'est pas pour autant quand même que... j'ai envie de... faire 50 allers-retours au centre Pokémon. Allez, on continue. Carabaf niveau 35, prochain niveau c'est l'évolution. Joli vélo, donne-le-moi. Bah, pourquoi tu veux un vélo, t'as une moto? Ah, peut-être pour le donner à ton fils. D'accord. Bon, par contre, Pokémon de combat, du coup, vu que c'est un grand, donc on va mettre un Mega Florizard. Oui, je pourrais également mettre Spectrum, mais... comment dire? Trop cher.
Un férocinge. Et encore un Machak. Bon, là il va me falloir un autre combat du coup pour... Ah, par contre c'est vrai ça. Il y a un truc qu'il faut que je fasse maintenant qu'on a passé la 4ème arène. Je l'avais dit. Donc non, j'ai mon niveau 35, excusez-moi, j'ai été médisant. Tu peux garder le vélo. De toute façon, j'y comptais bien. J'avais dit que je le ferais. Style de combat, on va passer en défini. Les switches me sont maintenant interdits entre les combats. Je viens de battre Salfouine. Qui c'est que tu traites de fouine, toi? Bon, là, je vais les laisser à Pikachu. Par contre, on va quand même faire du tonnerre. Je suis pas fou non plus. Voilà. Tu viens de me rentrer dedans là? Ben non, au pire je t'ai juste touché l'épaule, mais c'est tout. En mode eh oh, je suis là. Idéo. Bon là je vais l'avoir mon niveau 35. Paralysé. Et poison. Voilà. Bon après vous me direz j'ai toujours des antidotes sur moi aussi donc ça va. Mais par contre j'aurais eu un Pikachu Belle Lumière, il était one shot. Ça je maintiens. Alors. On va déjà commencer par faire ça. Et ensuite... antidote. Oui, baston, t'inquiète, j'arrive. T'es pas obligé de créer ça sur tous les toits. Smogogo. Moi j'annonce un one shot hein. Ah, niveau 36. Je t'énerve si je veux d'abord. Mais là, tu vois, ce que je vais surtout faire, c'est mettre Carabaf lead et remonter Pikachu. Voilà. J'ai faim, je suis furax, je vais t'exploser. Oh là là. Et c'est un gars des combats en plus. Oh. Il pique un peu quand même. Hein.
Et un machoc. Ça va. Et lui il fait clairvoyance, donc c'est encore mieux. Allez, voilà. Qu'est-ce que tu veux toi de mioche? Te déranger. Ah, ça va faire mal. Bon, après avantage, maintenant, j'ai Torrent qui est activé, donc... Ah, quoi que sur un Macogneur, non, j'ai pas envie de tenter. Torrent, d'accord, mais c'est un Macogneur en face. Hein. Bon, je crois que le crit a joué, mais bon. Il m'a juste empêché de perdre plus de points de vie, quoi. Alors... On va récupérer une super potion. Tu vas à Parmanie? Ben oui, je suis pas en sens montée, hein, je suis en sens descente. Smogogo. Et empoisonné, bien entendu. Oh non, t'es pas sérieux. C'est quoi ce PV de vital là? Commence pas à rater tes attaques du brouillard, s'il te plaît. Ça me gave. On va dire je préfère faire ça plutôt que de le laisser mourir. On va accélérer un peu les choses. Bon, normalement la prochaine coupe tue. Si c'est pas le cas, le vampire grenadera. Allez, bon. Et ben vu là où on en est, on va régler le problème du poison de cette manière.
Ah, une attaque nouvellement apprise que j'oublie. D'ailleurs, on pourra aussi Pokémon de zone après. Hein. C'est vrai que j'avais oublié de le faire. Mais on pourra aussi le faire. Allez, nous voilà de retour. Dodrio. Bon, on va quand même essayer. Hein. Bon, je lance une deuxième Super Ball, si ça se finit pareil, je le mets KO. Bon, tant pis. J'ai pas envie d'y passer une heure. De toute façon, de vous à moi, Dodrio, je suis pas sûr que je m'en serais servi, donc... c'est pas un drame. Bah tiens. T'as décidé de venir jouer. Et voilà, Carabaff niveau 36. Carabaff évolue en Tortank. Bon, par contre, s'il te plaît, j'ai pas forcément envie de tester la force de mon nouveau Tortank. Quoique, allez. Voilà, bon. Comment est-il, du coup? 77-71, ça va. Alors, pareil, lui, je vais attendre un peu avant d'utiliser la méga gemme. Mais ça va être fait, vous inquiétez pas. Voilà. C'est juste une question de temps. Un gosse, ça n'a pas de fleuse. Je crois que j'en ai plus que toi, mec. Hein.
Oui, mais par contre, avant de descendre, je vais peut-être les permuter tous les deux. Mes Voltorbs vont électrocuter. Bon, je m'attendais pas à un gars avec des Voltorbs, hein. Et voilà. Bon bah allez, on remet Pikachu et on continue à descendre. Faire évoluer mes Pokémon, pourquoi? Les rendre plus forts, entre autres. Surtout que là, un Machopper, c'est déjà assez dangereux comme ça, lui tout seul, à ce niveau-là. Aïe, aïe, aïe! Coup critique. Là, on peut le dire, monsieur l'arbitre, hein, je crois, hein, que le critique a joué. Vous n'êtes pas d'accord? Hein, monsieur l'arbitre, on peut le dire, hein. Voilà. C'est chiant, on peut rien faire quand on est en pleine descente. Nos futurs. Un colossinge. Bon, celui-là est niveau 29, ça devrait aller. Ouais. Allez, on va tester... Non, attendez. On va rien tester, on va donner un Spectrum. Comme ça, je suis sûr que... Quoi que je vais avoir, lui, il peut gérer. Du vent, je suis épuisé. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir de quoi pour que Spectrum passe le niveau 37 juste sur ce combat. Ouais, c'est bon, niveau 37. Un deuxième Smogogo, c'est bon, niveau 37 assuré là. Y'a plus de débat possible, hein. Plus de questions à se poser.
Allez. On va retourner en haut de la piste cyclable, ce sera plus rapide de retourner en haut et de la redescendre que de tout remonter. Hein. 100% ça sera plus rapide. Tiens d'ailleurs je remarque du coup j'aurais jamais dû essayer de capter. Je suis toujours sur la route 16. Il n'est pas localisé piste cyclable. Donc j'aurais jamais dû essayer de capturer le Dodrio. Bah, heureusement que je l'ai pas eu, j'aurais été obligé de le relâcher. On est des motards, des vrais, des purs, des durs, des méchants et tout et tout. Ouais enfin, c'est un peu cliché des séries américaines hein, que les motards sont forcément des méchants. Grottenmorve versus Dracofeu. Alors oui je sais j'ai tunnel mais je voulais savoir combien faisait de dégâts mon lance-flamme. De toute façon je pense pas que j'aurais tué avec tunnel donc... J'ai besoin d'un peu d'exercice. Ouais, moi aussi. Même pas je tue. Allez, deuxième chance. Je préfère ça. N'empêche, tunnel, vol, il a quand même deux attaques qui fonctionnent sur 2 tours. Clairvoyance. Allez, merci. Niveau 37. Voilà. D'accord. Pourquoi pas, mais dans ce cas-là, attends, ça veut dire que... Bah non. Pourquoi il a évolué tout seul alors? Je comprends pas. En tout cas, maintenant j'ai de très bonnes stats et le talent de sécheresse. Mais je comprends pas pourquoi il a évolué tout seul. Vous croyez que ça va faire pareil pour Tortank? Bon bah moi qui voulais attendre d'être sûr que les Pokémon méga évolués apprenaient des attaques avant de les faire évoluer, ben... Eux ils sont là en mode oh non t'inquiète, t'inquiète, tout va bien, on va quand même évoluer. On va quand même apprendre des attaques.
Allez, vas-y, frappe-toi dans ta confusion. Je refais un Vibraqua et t'es KO. Merci. Je refais un Vibraqua. Et t'es KO. Ouais, mais les tiennes dedans. Route 18, par contre ici c'est bon, je peux chercher à capturer du Pokémon. Je fouille les hautes herbes pour y trouver des Pokémon. On va dire tant qu'il le fait dans ce sens-là, ça va. Non, parce qu'imaginez, il fouillait les Pokémon pour trouver des hautes herbes. Ah bah ça ferait pas le même effet, hein. Allez, on va avoir la réponse. Est-ce que Tortank aussi va vouloir évoluer? Dans ce cas-là, ça veut dire que j'étais pas obligé d'utiliser une Mega Gem l'autre jour pour faire évoluer Florizarre en Méga Florizarre. Tout ça pour du rugissement, mec. Verdict. Non. Lui allait savoir pourquoi, il a pas voulu. T'es sur mon gazon. J'ai pas vu ton nom marqué dessus. Et Pikachu, est-ce que vous croyez qu'il va évoluer en Raichu quand il va passer niveau 37? Après, si j'avais décidé de moi-même le faire évoluer en faisant la méga gemme, est-ce que j'aurais le droit de choisir la méga évolution de Dracofeu, la X ou la Y? Après, de ce que je vois du fonctionnement de ce jeu, on a quand même, comme je disais, les types auxquels c'est justement le type de l'attaque qui détermine si elle est physique ou spéciale. Je suis pas sûr qu'avoir Mega Dracofeu X aurait été avantageux. Le type feu et le type dragon étant tous les deux des types spéciaux, avoir griffe dure ne m'aurait servi à rien. Donc on va dire le Mega Y est plus avantageux. Oh, surtout qu'en plus, je pourrais lui apprendre lance-soleil, ça fera des lance-soleil gratuits. Je fais l'oiseau, ça ressemble, non? Non. Allez, niveau 37, Pikachu. Je suis cuit. Voilà, Pokémon de zone. Un Ratatak. Qui veut du ragrier? Qui veut du ragrier? C'est pas cher. Désolé, je n'ai pas capturé un Ratatak non plus. À un moment, je veux bien être gentil, tout ce que vous voulez, mais... Pokémon sans super forme, à bientôt. En tout cas, nous voici à Parmanie.
Et ben, on a pu arriver sans encombre. La majorité de notre équipe est en niveau 37. Bon, on va pas faire le champion tout de suite, hein, comme je vous avais annoncé. Où est notre carte? Elle est là. Voilà. Dans le prochain épisode, on va faire ça. Bon, en vrai, jusqu'ici, là où on a le ronflex, on l'a déjà fait. Donc en gros, on va juste terminer ici. Voilà. Mais ça reste pour moi quand même la route la plus longue du monde. En tout cas, de tous les jeux Pokémon. Allez, j'ouvre le débat. N'hésitez pas à me dire, vous, si je me suis trompé, et quelle route pour vous est la route la plus longue du monde. Voilà. Bien entendu, ça ne prend pas en compte les dernières générations. Donc, tout ce qui est Galar et Paldea, on l'oublie. Voilà. Faut s'arrêter avant. Allez, et ben moi du coup, je vais arrêter là l'épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch pour ne pas rater les lives, même si je les mets en rediffusion sur YouTube. C'est toujours sympa et je vous en remercie à l'avance. Donc n'hésitez pas à venir et à sub sur Twitch. Voilà. Allez, et ben du coup moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Salut tout le monde!